La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. À la une ce soir, Diomaye et Sonko prennent la parole. Ils ont tenu conjointement une conférence de presse suite à leur sortie de prison à 10 jours de l'élection présidentielle. Leur déclaration en bref dans cette édition. Cour suprême, rejet de la requête portant annulation du décret fixant la date de la présidentielle ainsi que la période de la campagne électorale. Le juge administratif a déclaré irrecevable cette saisine de Karim Wade et compagnie. Vous aurez la réaction de Mamadou Diop Decroix suite à cette décision. Et puis sport, le coach Aliou Cissé a publié sa liste en vue des matchs amicaux prévus les 26 et 22 mars à Amiens. Il s'agit d'une liste de 31 joueurs que nous allons découvrir dans le développement de cette édition et c'est tout de suite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre l'actualité sur la GTV et nous la démarrons ce vendredi 15 mars 2024 avec cette conférence de presse conjointe de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, fraîchement sortis de prison. Ils ont été libérés tard dans la nuit du jeudi au vendredi et ont pris la parole aujourd'hui dans un hôtel de la place. Ousmane Sonko a dit toute sa détermination à œuvrer pour le triomphe de son candidat. Il a entre autres estimé qu'une fois la victoire acquise, il ne fera pas de chasse aux sorcières tout en réaffirmant la volonté de son de s'investir pour la victoire finale au 24 février 2004, au 24 mars plutôt 2024. Il s'est frontalement attaqué à Amadou Ba qu'il considère comme le seul adversaire avant de réaffirmer son soutien et sa parfaite confiance à Bassirou Diomaye Faye, son candidat, le leader de la coalition Diomaye président plutôt, a rendu hommage aux nombreux détenus et a souligné les sacrifices consentis retrouvés autour de l'essentiel. C'est son maître mot. Sujet libération d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, ils ont été libérés hier soir, quand on vient de vous le dire tantôt, devenu Bassirou Diomaye Faye, donc poulain de Ousmane Sonko, devenu son candidat. Une liesse populaire s'est suivie de cette libération. Les militants sont sortis en masse pour les accueillir à la cité Keur Gorgui. Suivons les détails avec Amsatou Gano. Ce jeudi 14 mars, tard dans la nuit, Dakar était en ébullition suite à la libération de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Un accueil triomphal accompagné de pas de danse, cris de joie, chants et entre autres a été réservé aux deux leaders qui ont humé l'air de la liberté. Un peu partout à Dakar, des scènes d'ambiance ont été notées, plus particulièrement devant la résidence de Ousmane Sonko, sise à la cité Keur Gorgui. Une foule de militants ont fait le pied de grue devant chez lui pour lui magnifier son retour parmi eux, après des mois d'absence. Ces
derniers jours, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont enfin recouvré la liberté après des mois de détention. Ils ont été libérés ce jeudi, un événement attendu depuis l'annonce du projet de loi d'amnistie faite par le président de la République lors du dialogue national. Mais cette libération ne risquerait-elle pas de changer le cours de cette élection? Élément de réponse avec Abdoulaye Dieye. Cité Keur Gorgui a été la chute des Dakarois ce jeudi soir. Les militants, sympathisants et fidèles étaient venus en nombre pour commémorer et fêter la libération d'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Comme annoncé ces derniers jours, le leader de PASTEF et son lieutenant recourent enfin la liberté. Après des mois de détention, une libération facilitée par la loi d'amnistie votée à l'Assemblée, Ousmane Sonko retrouve ses droits et est inscrit sur les listes électorales comme souhaité par le juge Sabassi Faye à Ziguinchor et celui de Dakar. Ainsi, le désir du président Macky Sall se réalise, mais qui nous pousse à faire un certain nombre d'interrogations, à savoir si cette libération reste bénéfique pour son candidat Amadou Ba qui peine à mobiliser au sein du parti. D'autres, sans doute, auront du mal à se faire une place comme Khalifa Sall et Idrissa Seck avec le comeback du magistrat de Ziguinchor. Quant à Bassirou Diomaye Faye, cette libération va lui permettre de battre campagne comme souhaité par sa coalition et va gagner plus de terrain avec le soutien de son mentor qui sera à côté de lui. Une conférence de presse a été organisée ce vendredi par ces deux pensionnaires des impôts et domaines suivis d'une caravane histoire de se retrouver avec les militants après des mois d'absence. La campagne électorale connaît une autre épisode avec les libérations de Sonko et Diomaye, deux ténors qui marquent le retour dans la scène politique. Reste à voir l'appréciation des Sénégalais et le monde politique. Les candidats à la présidentielle de 2024 continuent de sillonner le Sénégal dans le but de convaincre l'électorat. Mais le fait marquant de cette journée est le chevauchement de certains candidats dans l'ancienne capitale du Sénégal. Nous prenons la RN1 direction Saint-Louis avec Mansour Diassé. Le candidat et maire de la commune de Linguère a sillonné ce jeudi la cité religieuse de Cambérène. Il a effectué une visite de courtoisie à Serigne Seydina Issa Laye. Les deux hommes ont à cet effet abordé plusieurs questions d'ordre général, notamment la paix et la sécurité dans le pays. Le leader du parti Rewmi était à Mbour. Le candidat à l'élection présidentielle de 2024, Idrissa Seck, s'engage une fois à la tête du pays à changer l'économie et le visage de la Petite Côte. Le candidat de la coalition Thierno Alassane Sall 2024 poursuit sa campagne électorale à l'intérieur du pays. Après Touba, TAS a initié ce jeudi après-midi une caravane dans les rues de Dara pour parler avec ses militants venus nombreux l'accueillir. Après Tambacounda, le président du mouvement Tekki a présenté son programme à la population du Fouladou. Mamboy Diao, candidat de la coalition Diao 2024, le candidat de Benno Bokk Yakaar était à Saint-Louis. Le PUR aussi était à Saint-Louis, Dagana et Podor. La coalition Diomaye Président, dont leur leader a été libéré hier soir, était à Guédiawaye et Keur Massar. De Saint-Louis, nous nous rendons à Podor en campagne. Le candidat du parti au pouvoir, Amadou Ba, s'y était rendu ce jeudi et le leader de Benno Bokk Yakaar a été accueilli par le maire de la localité, Mamadou Racine Sy, en compagnie d'une foule immense. À cette occasion, le maire lui a renouvelé son soutien pour un triomphe à la présidentielle. Suivant les propos du maire de Podor, Mamadou Racine Sy, au micro de Yahya Kounta. Au nom de la population de Podor, je souhaite la bienvenue au candidat Amadou Ba. Nous disons oui à Amadou Ba, qui est le meilleur rempart pour le Sénégal contre toutes les dérives qui se passent dans notre pays et dans la sous-région. Amadou Ba, nous prions Dieu pour qu'il exerce nos vœux, que tu sois le 5e président de la République du Sénégal. Amin. Vive Amadou Ba. Mon ami et frère Mamadou Racine Sy,
donc nous jubilé. Maire bi wax na ko dina bokk ci projet yi njëkk a sóob pour ñu mën a désenclaver Podor bi gën fi département bi dafa yaatu am na hôpital bu mag bu ñuy defar ñun Podor mooy capitale régionale départementale dina am ay infrastructures yoo xam ni fii lay nekk vous aurez le stade départemental fii lay nekk dinañ fi defar école yu mucc ayib parce que Podor bu aéroport bi bare te yàggatul tourisme développé ko Podor dafa yomb sori na soriwul infrastructure yi bu amee rek liggéey fii dafa yomb dans un délai court après avoir réglé définitivement les questions liées à l'approvisionnement en eau, les questions liées à l'électrification, eau et électricité, dama ko waxee di ko bamtu fu nekk fii ak ñaari at. Je vous l'annonçais en titre, la requête du PDS et compagnie jugée irrecevable par la Cour suprême après une audience tenue ce vendredi. Le juge de la chambre administrative de la Cour suprême déclare irrecevable la requête du Parti démocratique sénégalais et de ses alliés. Un parmi eux, en l'occurrence Mamadou Diop Decroix, s'est exprimé à sa sortie d'audience. Il déclare qu'ils prennent acte de cette décision. Il s'est exprimé au micro de Ndella Ndiaye. Mamadou Diop Decroix, que nous allons retrouver certainement dans nos prochaines éditions. Nous enchaînons avec cette page internationale. En Russie, les Russes donc votent, mais Poutine restera au pouvoir. Le maître du Kremlin, qui a éliminé toute concurrence, va se faire réélire ce week-end pour un tout nouveau mandat. Les Russes ont commencé à se rendre aux urnes ce vendredi pour voter à la présidentielle qui doit reconduire Vladimir Poutine pour un nouveau mandat sans opposition au moment où l'Ukraine, confrontée à une offensive russe depuis 2 ans, multiplie ses attaques contre la Russie. Le vote se tiendra donc sur 3 jours, y compris dans les territoires occupés par la Russie en Ukraine ou encore en Transnistrie, territoire séparatiste pro-russe de la Moldavie. Peu avant le début du scrutin, Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 24 ans, a enjoint à ses compatriotes de ne pas se détourner de chemin et de faire un vote patriotique en ces temps difficiles. À présent, sport dans cette édition, Aliou Cissé qui publie donc une liste de 31 joueurs avec plusieurs nouveautés, sans nouveauté plutôt, pas de révolution dans cette première liste post-CAN du sélectionneur national, mais Aliou Cissé a quand même ouvert la porte à plusieurs nouveaux joueurs et réintègre d'autres dans une liste de 31 joueurs. Il est au micro de Ali Mangassa. Vous le savez, il y aura 31 joueurs qui seront convoqués pour ces 2 rencontres-là qui se dérouleront en France, à Amiens, le 22 et puis le 26. Dans ce groupe, il y aura effectivement de nouveaux joueurs parce que dans l'idée de vouloir ouvrir cette équipe-là après la CAN, d'essouffler du sang neuf, apporter de nouveaux joueurs aussi pour qu'on puisse justement sur ces matchs amicaux-là leur donner la possibilité de montrer et de faire leurs preuves. Tout en gardant aussi une certaine continuité. Edouard Mendy, Seny Dieng, Mori Diaw, Kalilou Koulibaly, Abdou Diallo, Abdoulaye Seck, Aruna Sangaté, Abdoulaye Ndiaye Diakhaté, Seydou Sano, Fodé Ballo Touré, Moussa Niakhaté,
Ismaël Jacob, Formose Mendy, Nampalis Mendy, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Pape Alassane Gueye, Pathé Ciss, John Lopi, Cheikhou Kouyaté, Lamine Camara, Habib Diarra, Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Ahmadou Bamba Dieng, Mamadou Lamine Camara, Boulaye Dia, Amara Diouf. Voilà les... Et c'est cette liste d'Aliou Cissé qui met un terme à cette édition. Le programme se poursuit.